disant que ce projet de loi aurait été inspiré par un fait divers. Vous savez tous et toutes qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais de l'affaire Maudet, dont dans les 3 minutes que j'ai pour vous parler, je ne saurais en résumer que le quart, du tiers, du cinquième, du huitième. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un fait divers. C'est une crise, une succession d'événements qui crée une crise politique dans cette République. Et cette crise a une dimension morale et il y a réellement un aspect problématique à ce qu'on vient de nous dire. Il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Ici, nous bouchons un trou. Nous bouchons un trou dans le serment du Conseil d'État. Et comme l'a dit Roland Vabre, on demande simplement que les conseillers d'État jurent ou promettent solennellement de ne solliciter ni d'accepter pour eux-mêmes ou pour autrui, ni directement ni indirectement, aucun don, avantage, promesse ou en raison de ma fonction, de ma situation officielle. Ceux qui sont favorables à ce que ce précepte s'applique au Conseil d'État, comme les autres éléments du serment, ils promettent de respecter la Constitution, de maintenir l'indépendance et l'honneur de la République, d'être assidus aux séances, etc. Ceux qui pensent que cette disposition doit faire partie du logiciel des conseillers d'État, eh bien, ils doivent voter ce projet de loi. On m'a fait des objections sur la rétroactivité, ce n'était pas exact, mais de la disposition transitoire, je la supprime bien volontiers. Mais il est insupportable qu'il y ait des règles qui s'appliquent aux petits et pas aux grands, qui s'appliquent aux gens qui travaillent et pas aux chefs. Or, l'article 25, il a cité le serment des juges. C'est vrai qu'il y a une référence là, mais il y a aussi simplement l'article 25 du règlement du personnel des établissements publics de cette République qui dit que tous ceux qui travaillent sous les ordres à quelque part du Conseil d'État, pour ceux-ci, il est interdit de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes ou pour autrui des dons ou autres avantages. On ne fait que demander l'égalité de traitement entre ce qui est imposé à ceux d'en bas par rapport à ce que s'engage à tenir comme règle ceux d'en haut. On nous a dit que les juges, c'était autre chose. Un député PLR que je ne nommerai pas a considéré que ça allait bien pour la formule de serment d'un juge qui promet, je cite le PV, de n'écouter enfin aucune sollicitation et de ne recevoir ni directement ni indirectement aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. Il a dit que c'était adéquat, mais il a affirmé qu'il en allait tout autrement du Conseil d'État. Mesdames et messieurs, est-ce bien en disant que la formule rappelait qu'on n'achète pas un juge, mais qu'il en allait tout autrement du Conseil d'État. J'espère que ça n'est pas vrai. Je vous remercie. La parole est à monsieur le député, monsieur Pierre Baynet. Je vous remercie, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. J'ai été interpellé, frappé par une citation de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui dit que dans l'intervalle de temps qui sépare don et contre-don, le donataire entre dans la dépendance du donateur et devient son obligé. Et je dois dire que cette citation, elle éclaire, à mon avis, la nécessité d'adopter cette modification du serment des magistrats, parce qu'on se rend bien compte qu'au-delà des questions de corruption, au-delà des questions d'acceptation d'un avantage, qui sont des applications juridiques assez difficiles à prouver et qui visent vraiment la situation où on donne quelque chose pour obtenir quelque chose, aujourd'hui, il y a toute une série d'autres situations dans lesquelles les conseillers d'État peuvent recevoir un cadeau, une invitation, aller voir un concert, un repas au restaurant, et puis deviennent, sans même forcément le vouloir, sans même forcément le savoir, sans même forcément en avoir conscience, l'obligé de la personne qui leur a offert ce cadeau. Et cette absence de conscience, on a pu s'en rendre compte en lisant certains interviews de conseillers d'État dans les journaux qui ont dit « Ah oui, effectivement, une fois, je me suis senti bizarre parce que j'étais invité dans une villa et puis tout à coup, je me suis dit « Mais vraiment, si je n'étais pas conseiller d'État, est-ce que je serais aussi invité ?» Et puis finalement, un jour, on me demande quelque chose et puis je ne le donne pas. Puis on me dit « Ah, mais quand même, voilà, il y a une invitation qui a été faite. » Nous avons une nécessité impérative, mesdames et messieurs les députés, que nos conseillers d'État ne soient les objets de personne. Et pour que nos conseillers d'État ne soient les objets de personne, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est qu'ils n'acceptent aucun cadeau, qu'ils aient l'obligation de n'accepter aucun cadeau et que toute la population genevoise sache que lorsque l'on fait un cadeau à un conseiller d'État, c'est un cadeau empoisonné qui ruinera sa carrière. Il faut que cela se sache, il faut que cela se fasse. Et Ensemble à gauche vous invite à accepter ce projet de loi tout en précisant qu'un autre projet de loi est dans le pipeline, si vous me passez l'expression, c'est le PL 12368 qui vise à
modifier la LECO pour qu'il n'y ait pas seulement une modification du serment, mais également une modification de la loi qui suivra et qui fera interdiction au Conseil d'État d'accepter des cadeaux. Je vous remercie, mesdames, messieurs les députés. Je vous remercie.